Alors, comment est-ce qu'on mesure l'influence au sein d'une communauté en ligne? C'est une bonne question. Aujourd'hui, on va décortiquer un système de notation vraiment fascinant où un seul membre a réussi l'exploit incroyable d'atteindre le score parfait. Bon, on entre tout de suite dans le vif du sujet. Regardez ce chiffre, 16 500. Ce n'est pas n'importe quel nombre. C'est le cœur de notre analyse. Il représente la perfection, le score maximum absolu. Voyons un peu ce qui se cache derrière. Atteindre ce fameux score de C5-500, ça confère un statut complètement à part, celui de légende. Et vous vous en doutez, un seul membre a jamais réussi à l'atteindre. Son nom, c'est Ferik MC. Ok, la question qu'on se pose tous, c'est comment est-ce possible? Comment est-ce qu'on peut atteindre un score parfait dans un système qui est censé mesurer quelque chose de si subjectif que l'aura ou le charisme? Eh bien, c'est justement ce qu'on va décortiquer. Regardez bien ce graphique, c'est là que ça devient vraiment parlant. Ferik MC, avec ses 16 500 points, il n'a pas juste atteint le score maximum. Non, il a même dépassé le score du créateur de l'échelle lui-même, Martin Kamat, qui a 14 000. Ça vous pose tout de suite le personnage et son statut complètement exceptionnel. Bon, pour vraiment comprendre cet exploit, il faut qu'on se penche sur le système lui-même. Alors, quelles sont les règles du jeu, en fait? Comment fonctionne cette hiérarchie sociale si particulière? Alors voilà la définition en quelque sorte. L'échelle Martin Kamat, ce n'est pas juste pour s'amuser. C'est un véritable outil pour essayer de quantifier l'influence, la prestance et même la valeur morale des membres. En gros, elle évalue la place de chacun en se basant à la fois sur des actions très concrètes, mais aussi sur des qualités beaucoup plus subjectives. Concrètement, comment est-ce qu'on note cette fameuse aura? Eh bien, c'est un mélange de plusieurs choses. D'abord, il y a le côté technique et esthétique. Le pseudo, le skin, tout ça compte. Ensuite, et c'est crucial, il y a le comportement et l'éthique, la personnalité, les actions. Et enfin, il y a des bonus de contexte, notamment pour la gestion de crise. Le tout est plafonné à, vous l'avez deviné, 16 500. Et attention, ce bonus, ce n'est pas rien. On parle de 5000 points qui peuvent être attribués pour la stabilité et la résilience pendant une crise. 5000 points, c'est énorme. C'est presque un tiers du score total. Ça montre vraiment à quel point le fait de garder son sang-froid et de montrer du leadership sous la pression, c'est super valorisé. Ok, maintenant qu'on a compris les règles du jeu, on peut revenir à notre légende, Ferik MC. On va faire l'anatomie d'une légende. Voyons comment son profil et ses actions lui ont permis d'incarner à la perfection chaque critère de cette échelle. Si on jette un œil à son profil, on voit tout de suite une identité assez complexe. Son rang, c'est légende. Son rôle principal, visionnaire et architecte. Ça pose les bases. Ses anciens pseudos, ses centres d'intérêt qui vont de Star Wars à Poppy Playtime, tout ça dessine le portrait d'une personnalité vraiment polyvalente. Un mélange de discipline et d'un certain mystère qui forcément a nourri son charisme. Et puis, il y a cette phrase, cette simple phrase devenue mythique, « J'ai la vision », prononcée par Ferik MC le 4 février 2026. C'est simple, c'est direct, mais ça a été dit à un moment absolument clé. C'est devenu la pierre angulaire de sa légende de visionnaire. Et pourquoi c'est si important? Voilà le contexte. Il n'a pas juste dit ça pour faire joli. Cette phrase est sortie juste après qu'il a réussi à anticiper les emplacements stratégiques du spawn pour Cube Land 2, avant même son lancement. C'est ça qui a prouvé son statut de visionnaire. Pas des mots en l'air, non. Une action concrète avec un impact stratégique énorme. Et ça, évidemment, ça lui a valu une reconnaissance immense et pas mal de points d'or. En fait, son aura repose sur deux piliers qui peuvent sembler contradictoires. D'un côté, on a une loyauté absolue. C'est un pilier institutionnel complètement aligné avec les règles. Son charisme vient de l'ordre, pas de la rébellion. Et de l'autre, on a un perfectionniste humble, le genre de personne qui va juger ses propres créations comme pas belles, même si tout le monde les trouve géniales. C'est cette dualité qui est fascinante. Ça le rend à la fois respecté et accessible. Mais attention, cette aura, elle ne repose pas que sur la personnalité. Il y a les actes. Alors, voyons maintenant l'architecte en action. Regardons les actions concrètes qui ont bâti vraiment, pièce par pièce, ce score parfait. Cette chronologie de ses actions montre un vrai modèle de leadership. C'est hyper constant. En novembre 2025, il propose une meilleure organisation pour le Discord. En décembre, il commence à modérer les débats pour éviter que ça parte dans tous les sens. En février 2026, il défend le leader. Et en mars, il fait preuve de cette fameuse humilité. On voit bien qu'il n'agit pas sur un coup de tête. Il a une intention claire derrière. Organiser, protéger et améliorer. Pour résumer, on pourrait dire qu'il agit vraiment comme un bouclier contre le chaos. Il privilégie toujours l'ordre et la structure. Son aura, c'est celle d'un bâtisseur. Là où certains cherchent la gloire dans la rébellion, lui, il trouve son autorité en étant la force qui stabilise, le rempart contre le désordre. Alors on a beaucoup parlé de Ferik MC, mais si on prend un peu de recul, qu'est-ce que cette échelle nous dit vraiment? Qu'est-ce que l'aura signifie en réalité? C'est l'occasion de se pencher sur la culture même de cette communauté, sur ses valeurs profondes. Finalement, cette échelle, ce n'est pas qu'un simple classement.
C'est un peu comme un manifeste des valeurs de la communauté. On voit très clairement ce qui est récompensé. L'ordre est valorisé plus que le chaos, la loyauté plus que la rébellion, la vision plus que l'improvisation. Et surtout, l'idée que l'autorité morale, ça ne se décrète pas, ça se gagne par des actions concrètes. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question un peu plus large. Comment est-ce que l'influence est mesurée dans les communautés auxquelles on appartient? Parce qu'au fond, chaque groupe, qu'il soit en ligne ou non, a ses propres règles, souvent pas écrites. Ça vaut le coup de se demander quels sont les critères qui définissent le statut et l'autorité dans nos propres cercles. La question, bien sûr, reste ouverte.